Bonjour à tous, nouvelle vidéo consacrée au second graphic novel réalisé par la même équipe que pour Légende, hein. C'est-à-dire Stan Nichols pour l'écriture et Fangorn pour le dessin et l'ancrage, hein. Donc là, il s'agit du premier volume de John Shannon, hein. Donc l'homme de Jérusalem en français, hein. Le loup dans l'ombre, dans le cadre de sa réédition et dans son nom britannique, hein, Wolf in Shadow. Donc encore une fois un graphic novel que nous n'avons pas eu le loisir de pouvoir découvrir en France en version traduite, hein, et qui est sorti en son temps au Royaume-Uni au prix de 9,99 livres sterling. Donc très très jolie illustration là de couverture. Wolf in Shadow. Donc ce livre est sorti en 94. Donc ça fait un petit moment, hein. 30 ans. Alors bien sûr, nous sommes dans le même style de dessin que pour Légende. Mais je trouve que du coup, que le dessinateur s'en sort mieux sur John Shannon que sur l'univers Draenei. En tout cas, en ce qui concerne les visages, je trouve ce livre beaucoup plus joli. Alors John Shannon, hein, le premier volume là de la trilogie là de John Shannon, c'est quelque chose. C'est peut-être même le meilleur de la trilogie. Rappelons que les événements là de John Shannon se passent dans le futur, dans un monde post-apo, où le monde est revenu un petit peu à l'époque Far West. Un mix en vrai, entre le Far West et la barbarie, hein, bien évidemment. Comme la plupart des romans de David Gemmell, hein, qui se prêtent qui se prêtent tous à une adaptation ciné, hein, dans leur forme. Et ben donc, ils se prêtent également tous au format BD, hein. Le format BD, la BD est vraiment le médium qui s'apparente le plus au cinéma, hein, de par sa construction, hein, son découpage au niveau des planches. Voilà, une BD est un peu pensée comme un storyboard, hein. Alors de son vivant, David Gemmell s'était refusé à vendre ses droits pour des adaptations en film. Il était terrifié par l'idée que qu'il puisse être dépossédé, qu'on puisse faire ce que l'on veut de ces personnages, y compris entre guillemets les travestir, hein. Il supportait pas l'idée que voilà, on puisse changer l'orientation psychologique de ces personnages.
Et pourtant, il aurait pu gagner de l'argent de son vivant, hein. Mais le prix à payer pour lui était trop important. Dans un de ses entretiens, il indiquait que ses enfants après feraient ce qu'ils voudraient après sa mort. Mais semble-t-il, pour l'instant, voilà. Donc encore une fois, c'est une BD qui est bien construite, qui est bien complète, qui reprend bien toute l'histoire là, de ce premier roman. Voilà, c'est vraiment une dinguerie, hein, John Shannon, hein. Alors, au départ, les livres en version française ont été édités comme en version britannique en 3 tomes, hein. Ce sont 3 histoires liées, mais 3 histoires quand même indépendantes, hein, narrativement. Et maintenant, depuis plusieurs années, en France, c'est réédité exclusivement en intégrale, hein, chez Bragelonne. Voilà, ce passage là sur le Titanic, c'est un des passages les plus marquants, hein. Donc là, pour le coup, la BD ne rend pas forcément justice à ce passage du roman qui est juste incroyable. Voilà, c'en est fini là de cette BD, hein. John Shannon, c'est vraiment le Wellander du Far West post-apo. C'est un personnage excellent dans la galerie des personnages créés par David Gemmell, hein. C'est vraiment l'un des plus mémorables, hein. Donc voilà, c'était la dernière adaptation à ce jour d'un écrit de David Gemmell en BD. Et Dieu sait que tous ces romans feraient d'excellentes voilà, novélisations BD, mais voilà, ce n'est pas encore malheureusement d'actualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt!